Hello, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des habitudes qui sont source de stress et d'épuisement professionnel au travail. Parfois, vous vous retrouvez en train de manquer de motivation, en train d'être inquiet, vous angoissez, vous êtes anxieux, vous êtes épuisé, vous ne vous sentez plus performant, vous n'avez plus l'efficacité que vous aviez avant quand vous travaillez sur certains dossiers. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ce sont ces habitudes-là. Tout de suite, entrons dans le vif du sujet. La première habitude à remplacer, c'est le manque de concentration. Vous allez travailler le manque de concentration à trois niveaux. Un, au niveau de vos pensées. Parfois, vous êtes en train de travailler sur un dossier. Il y a des pensées qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire. Ces pensées-là viennent perturber votre ici et maintenant. N'acceptez pas ce type de pensées-là. Chassez-les. Ce sont des pensées parasites. C'est-à-dire, vous êtes là physiquement, mais votre esprit est ailleurs. Donc, vous n'êtes pas ici et maintenant. Vous ne vivez pas le moment présent. Et c'est parfois comme ça qu'on rate certains détails, certaines informations, par exemple, quand on est en réunion. Et ça vous amène petit à petit à stresser. Parce que quand vous ratez des informations, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas bien. Vous êtes obligé d'aller demander, d'aller vers les autres. Et si vous n'avez pas de collègues sympas, je vous laisse imaginer la suite. Vous allez aussi travailler le manque de concentration au niveau de votre organisation personnelle. J'ai par exemple une cliente qui travaille aux ressources humaines. Parmi ses tâches, elle doit répondre au téléphone lorsque un salarié appelle pour poser des questions. Ce qui fait qu'elle est constamment au téléphone. Il y a beaucoup de passages dans son bureau. Et en même temps, son N plus 1 lui donne des dossiers à traiter par jour. Ce qui fait qu'elle a des délais. Et tout ça, ça l'épuise. Ça crée beaucoup de pression et de tension dans son corps. Alors, pour trouver des solutions à ce problème-là, on a trouvé des moyens pour qu'elle apprenne à être expéditive, pour qu'elle soit claire, précise dans ses réponses. Parfois, ne perdez pas le temps avec certains de vos collègues quand vous avez beaucoup de choses à faire. Ça vous perd du temps. Et à la fin de la journée, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas terminé vos tâches. Il existe des moyens de communication pour parler à ses collègues avec amour sans les heurter. Soyez ferme avec certains de vos collègues. Vous allez travailler aussi le manque de concentration au niveau de votre téléphone. Ah oui, nous sommes tous addicts au téléphone. Nous sommes tout le temps en train de regarder si on a un message, on va dans les réseaux. Tout ça, ça nous fait perdre du temps quand on travaille. Le conseil que je donne parfois aux gens, c'est de vous éloigner de votre téléphone. Ne laissez pas le téléphone sur votre bureau quand vous travaillez. Vous savez que l'homme aime rester dans sa zone de confort. Il aime la facilité. Quand votre téléphone est à proximité de vous, vous serez toujours tenté à aller le regarder. Alors que si vous le mettez dans votre sac, dans un casier ou dans un tiroir, ça va vous demander de faire certains efforts. C'est très important ça. La deuxième habitude à gommer, c'est de dire oui à tout. Vous-même, vous savez que parfois, vous avez une grosse dose de travail. Vous avez beaucoup de dossiers à traiter. Votre N plus 1 ou N plus 2 vient vous remettre d'autres dossiers et vous acceptez. Non. En tant qu'être humain, vous avez le devoir de dire non à votre patron. C'est vrai que c'est délicat. Donc, il y a une façon de dire non. Vous savez, votre patron est un être humain. Il peut comprendre que vous avez trop de travail, mais c'est à vous de le lui dire. Le conseil que je vous donne, c'est être vrai avec vous-même. C'est d'ailleurs la première fondation de mon livre. Pour que votre patron vous comprenne, dites-vous la vérité à vous-même à propos de vous-même. C'est-à-dire, si vous sentez de façon honnête que vous avez trop de travail, que vous n'allez pas vous en sortir, allez vers votre patron, vous lui dites, il va comprendre parce que vous serez sur la même fréquence. Vos énergies vont parler. C'est un être humain, il comprend. Et à partir du moment où l'être humain comprend, tout va bien. La troisième habitude, c'est de ne pas dire stop aux bouffeurs d'énergie. On a parfois des collègues qui sont des bouffeurs d'énergie. Je m'explique. En entreprise, parfois, il y a des collègues qui ne comprennent pas qu'ils sont au travail. Ils viennent vous parler de leurs problèmes personnels. Ça ne va pas avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants. Tout ça, c'est épuisant.
Si vous sentez que vous avez la force d'écouter, faites-le. Mais si vous sentez que ça vous saoule, vous ne pouvez pas, dites stop à ces collègues-là. Vous savez, moi j'ai par exemple un programme où j'accompagne les psys, les thérapeutes, les coachs, les formateurs et les consultants. Ce n'est pas facile. Même les professionnels de l'écoute sont parfois épuisés par les problèmes de leurs clients. Parce qu'il y a parfois la notion du transfert. C'est pas facile d'encaisser les problèmes des autres. Ça peut faire remonter en vous certaines souffrances, certaines blessures inconscientes. Donc les professionnels se font accompagner. Combien de fois une personne qui n'est pas outillée? Ce n'est pas facile de supporter les problèmes des autres. Donc dites stop à ce genre de collègues-là. Soyez ferme, mais faites-le toujours avec amour. Il y a aussi, parmi les bouffeurs d'énergie, il y a des collègues qui se défoulent. Voilà, des collègues qui ne sont pas bien dans leur travail, qui ne sont pas bien dans leur vie personnelle, qui viennent se défouler sur vous. Dites stop. Non. Recadrez ces collègues-là. Il y a des techniques de recadrage. N'acceptez pas cela. Vous avez un devoir. C'est de vous protéger. En le faisant, vous vous sauvez et vous les aidez aussi. Il y a aussi parfois des collègues qui passent leur temps à vous dire, ouais, mon week-end était génial, j'ai fait ceci avec mes enfants, avec mon chéri, avec ma chérie. Le conseil que je vais vous donner, c'est si vous avez envie de partager des choses que vous avez eu à faire le week-end ou dans la semaine, attendez de recevoir la permission de celui à qui vous voulez raconter votre histoire. Si la personne vous dit comment était ta semaine, ta journée d'hier, vous pouvez parler. Mais si vous n'avez pas cette permission, ne le faites pas. Parce que vous ne savez pas dans quel état est votre collègue. Il a ses problèmes personnels. Vous ne savez pas ce qu'il est en train de traverser. Je sais que parfois on le fait aussi parce que ça nous permet de nous revaloriser, de montrer aux autres que notre vie est géniale, mais vraiment, réfléchissez avant de le faire. Je vous le dis parce que je suis un professionnel de l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Pensez-y. La quatrième habitude qu'il faut à tout prix gommer, c'est de travailler dans l'urgence. Il y a beaucoup de personnes qui aiment travailler sous pression, sous tension. C'est une mauvaise habitude que ces personnes ont développée depuis leur enfance. Ça détruit le corps à petit feu. On ne blague pas avec le stress. On ne blague pas avec le stress. Le stress détruit votre corps, vous épuise. Il existe des techniques de prise de conscience, de projection, de méditation consciente pour rester focus sur ce qu'on veut faire, pour rester motivé, pour rester dynamique. Ce n'est pas le stress. Le stress est une alerte qui vient vous dire changez quelque chose, changez votre habitude, adaptez-vous, faites différemment. On ne fonctionne pas avec le stress. Ça détruit le corps. C'est parfois comme ça qu'on crée des maladies. Faites vraiment très attention. C'est vraiment très important ce que je vous dis là. Donc, évitez de travailler dans l'urgence. Il existe des techniques de gestion du temps qui vous permettent de travailler, de vous organiser, d'anticiper et de vous sentir mieux. La cinquième habitude, c'est de ne pas comprendre les informations que son corps donne. Vous savez, le corps que nous avons là est un véhicule magnifique, glorieux, extraordinaire, qui nous permet de faire des choses. C'est grâce au corps qu'on se lève pour aller gagner de l'argent, qu'on accompagne nos enfants à l'école, qu'on se sent bien. Grâce au corps. Donc, le corps ne viendra jamais vous dire j'ai mal. Il va vous envoyer de l'influx nerveux, de l'électricité. Vous allez sentir que vous avez mal au dos, vous avez le ventre qui se noue, vous avez des migraines. Le corps va vous parler. Quand le corps vous parle, vous l'écoutez. C'est très important. Autre chose, vous savez à quel moment de la journée vous êtes le plus performant. Certaines personnes c'est le matin, d'autres c'est l'après-midi. Ce qui fait que quand vous sentez que votre corps a beaucoup d'énergie, c'est dans ces moments-là qu'il faut mouiller le maillot, qu'il faut travailler à fond. Ne prenez pas des pauses quand vous sentez que vous êtes dans des énergies hautes. Travaillez à fond sur vos dossiers parce que vous savez qu'il y aura un moment dans la journée où vous serez en baisse d'énergie. Donc, quand on a
un niveau d'énergie haut, on travaille à fond. On traite les dossiers les plus compliqués, des dossiers d'urgence. On s'organise mieux parce que c'est dans ces moments-là que notre cerveau est à 100%. Ça, c'est très important, ça aussi. La sixième habitude qu'il faut à tout prix gommer, c'est le manque de délégation. Il y a des gens qui ont du mal à déléguer. Des personnes qui veulent tout faire. Des personnes qui souffrent en entreprise et qui ne disent pas aux autres, je souffre, je ne suis pas bien. J'ai une cliente comme ça qui est venue un jour au travail. Elle appelle son patron et lui dit, je démissionne. Et son patron n'a pas compris. Elle a dit à son patron, ça fait 2 ans que je me sens mal. Et son patron a dit, mais je n'étais pas au courant. Effectivement, parce qu'elle a vécu dans le soi fort. Dans son enfance, on ne lui a pas montré comment il fallait qu'elle exprime ses sentiments. Ce qui fait qu'elle supportait tout. Elle était en train de faire un burn-out. Elle ne déléguait pas. Elle rentrait à la maison avec du travail. Elle était stressée tout le temps. Elle supportait. Non. Prenez l'habitude de demander des conseils, de discuter avec certains de vos collègues, de demander de l'aide. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui en font trop et d'autres qui n'en font pas du tout. Donc, il est important de trouver cet équilibre-là. La septième habitude à gommer, c'est d'espérer qu'on aura toujours une reconnaissance dès qu'on travaille bien. Vraiment, je vous conseille de gommer cette habitude-là. On vit dans un monde capitaliste. Le système capitaliste a pour carburant la pression. On vous demande toujours d'en faire beaucoup plus, de produire. C'est un système où on ne va pas toujours reconnaître vos efforts. Donc, si vous travaillez en vous disant je vais être augmenté, je vais avoir un meilleur poste, vous pouvez le faire, mais ne soyez pas surpris si on ne vous donne pas ce que vous espérez, parce que c'est aussi un système où il y a beaucoup d'ingratitude. C'est pour ça que quand vous travaillez en entreprise, si vous avez moyen, en amont, négociez bien votre salaire, comportez-vous d'une certaine façon pour ne pas être épuisé professionnellement et surtout, n'ayez pas des attentes qui risquent de vous décevoir. Comprenez le monde dans lequel vous vivez. On est dans un système capitaliste. Autre chose, il y a des gens qui cherchent à être aimés au travail. Non. Le travail est un lieu où on va produire, on vous paye parce que vous produisez quelque chose. Bien sûr, il est important d'être humain, mais il y a très peu de personnes qui ont ce type de pensée en entreprise. En entreprise, il y a beaucoup de personnes qui ne pensent que performance, performance. Le côté humain passe après. Donc, ces personnes-là ne vont pas vous aimer. N'attendez pas que votre patron vous aime, que certains de vos collègues vous aiment. Ne faites pas des choses pour qu'on vous aime. Faites des choses parce que vous les trouvez justes ou parce que vous sentez qu'il y a une opportunité pour gagner un poste, pour gagner beaucoup plus, etc., etc. Mais jamais pour qu'on vous aime. Ça, c'est une source de stress qui va vous rendre malade. Avec ça, vous n'allez jamais être épanoui au travail. La huitième habitude à gommer à tout prix, c'est d'arrêter de vous faire plaisir. Faites-vous plaisir au travail. Habillez-vous bien. Votre bureau doit toujours être bien rangé. Soyez des diffuseurs de bonne énergie. Faites du sport. Mangez bien. Moi, par exemple, quand je travaillais en entreprise, parce que maintenant je suis à mon compte, il y a des moments où je faisais des étirements dans mon bureau. J'avais des espaces que j'avais repérés au travail où j'allais faire mes pompes. C'est important. Le midi, quand je pouvais, j'allais à la salle de sport. Faites toutes ces choses-là, ça vous permet de garder une bonne énergie. Ça vous permet d'être toujours au top. C'est vraiment très important ça. La neuvième habitude à gommer à tout prix, c'est de manger lourd. Par exemple, moi, je sais que quand je mange trop, je suis moins performant. Je sais aussi que quand je mange certains aliments à base de gluten, je me sens plus bien. J'ai envie de dormir. Je suis plus pertinent au niveau de mes idées, je suis plus performant. J'ai simplement envie de me reposer, de récupérer. Donc, c'est à vous de vous dire, bon, tel aliment, ça ne sert à rien que je le consomme ou telle boisson. Je ne vais pas la consommer parce que je me sentir mal. Et éviter de manger lourd, c'est très important ça. La dixième habitude à gommer à tout prix, c'est de faire des coups bas à vos collègues.
En entreprise, ça c'est fréquent ça. Dans le travail, c'est fréquent. On lance des petits pics, on critique, on juge le travail de l'autre. En réunion, on a cette habitude de couper la parole aux autres. On n'informe pas les autres. Vraiment, ce sont ces petites choses-là. Dès qu'on est en concurrence avec quelqu'un, on cherche à repérer ses points faibles pour l'assommer. On passe le temps à mettre les bâtons dans les roues à ses collègues, etc., etc. Non. Il y a une façon de faire pour être loyal, pour être intègre en entreprise. C'est de vous former. N'attendez pas toujours que vos patrons, vos responsables payent vos formations. Si vous sentez que vous avez un problème de confiance en vous, formez-vous, investissez sur vous-même. Si c'est sur le stress, faites pareil. Si c'est sur la communication, la prise de parole en public, faites tout et tout pour être au top. Investissez sur vous-même. Je connais beaucoup de gens qui vont investir dans des pizzas, qui vont acheter des canapés chers, des vêtements et qui n'investissent pas sur eux et qui sont surpris après d'être mal en entreprise. Non, en entreprise, si tu es mal, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre. Par exemple, moi, quand je travaillais en entreprise, quand je me rendais compte que je n'étais pas bon dans un domaine, je demandais une formation. Si on ne pouvait pas me payer cette formation, je la payais moi-même. Même sur l'aspect technique de mon travail. C'est très important. Ça va vous permettre d'être en phase avec vous-même, d'être tout le temps au top. Et ça va vous éviter d'avoir de mauvaises énergies, de faire des coups bas, etc., etc. C'est vraiment important ce que je vous dis là. Donc là, je viens de vous donner différentes habitudes qui vous plongent petit à petit dans les angoisses, dans les inquiétudes. C'est à cause de ces habitudes-là que vous avez parfois des collègues qui vous évitent. Parfois, on ne vous renseigne pas, on ne vous tient pas informé de certaines choses en entreprise. C'est à cause de ces habitudes-là que parfois, certains collègues sont jaloux ou jalouses de vous. Parfois, on ne voit pas d'où le mal naît, mais c'est nous-mêmes qui créons cela. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Laissez-moi un petit commentaire. Et surtout, inscrivez-vous au programme gratuit qui a pour titre J'arrête de stresser. Dans ce programme-là, je vous donne 3 stratégies pour ne plus stresser dans votre vie personnelle et professionnelle. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Bye bye.